L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Livre de la Genèse, chapitre 3, verset 22. Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 23. Que tout soit un. Père, tu vis en moi et je vis en toi. De la même façon, que tout soit un, en nous. Ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. Évangile de Jean, chapitre 17, verset 21. Nous ne connaissons qu'un seul Dieu, le Père de qui toute chose vient. De même, il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe, à qui nous devons la vie. Mais tous les chrétiens ne reconnaissent pas encore clairement ces faits. Le rôle qu'a le Fils dans la création. Première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 8, versets 6 et 7. Aux origines, avant que rien n'existe, le Fils, expression de Dieu, était là. Il était face à face avec Dieu, étant lui-même Dieu. En tant que Fils de Dieu, donc en toute éternité, il était là, face à face avec Dieu. Tout ce qui existe a été créé par lui, absolument rien n'a pris naissance sans lui. La vie résidait en lui. Cette vie est la lumière de tout le genre humain. La lumière rayonne vers les ténèbres, mais les ténèbres n'ont pas accepté le Fils. Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 5. En Jésus, le bras droit de Dieu, tout fut créé dans les cieux et sur la terre. L'univers tout entier, l'esprit et la matière, trône et seigneurie, autorité, puissance. Oui, par lui et pour lui tout a été créé. Il était déjà là, bien avant toute chose, par lui, tout l'univers est maintenu en vie. L'Église, c'est son corps, lui seul en est la tête. Origine et principe, il est le premier-né ressuscité des morts. C'est en lui que commence une autre humanité. Partout, en toute chose, il est au premier rang. Lettre de l'apôtre Paul aux Colossiens, chapitre 1, versets 16 à 18. Oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 18. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute éternité. Livre de l'Apocalypse, chapitre 5, verset 13.